monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée et effectivement je l'avais jamais faite sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi je pensais l'avoir fait, mais au final en 3 ans j'ai jamais fait cette vidéo. Donc je suis super contente de vous la faire aujourd'hui puisqu'il s'agit de ma vidéo sur tout mon matériel de coloriage. Vous avez été beaucoup à me demander ça quand j'avais fait ma vidéo sur, mes vidéos sur toute ma collection de livres. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais fait sur mon matériel. Donc il est temps, voilà. Donc je vais vous montrer tout mon matériel de coloriage. Alors pas tout dans une seule vidéo parce que sinon on en a pour 1000 ans. Je vais vous faire 3 voire 4 vidéos, je sais pas. Il y aura une vidéo qui sera la dernière, qui sera le bureau tour. Voilà, je voulais vous faire un tour de mon bureau avant que je déménage pour vous montrer comment je me suis organisée dans un petit espace. Et je vous referai un bureau tour quand j'aurai déménagé, quand j'aurai vraiment une pièce bureau, donc ce sera beaucoup mieux. Mais voilà, je voulais vous montrer petit et grand espace comme ça, si jamais vous voulez des idées de rangement et tout, ça peut être sympa. Donc il y aura une vidéo bureau tour. Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur tous mes crayons et tout ce qui est aquarelle. Donc mes crayons de couleur ça va être assez rapide, vous allez voir, parce que j'ai pas beaucoup de gammes et elles sont toutes regroupées dans la même... dans les mêmes trousses, donc ça va être assez rapide. Je vais vous montrer mes crayons aquarellables et après tout ce qui est aquarellable, donc les Neocolor 2, les craies, etc. Et je vais finir par les palettes d'aquarelle. Quand c'est possible, je vous montrerai les nuanciers. Vous allez voir qu'il y a certains matériels où j'ai pas trop de nuanciers, d'autres où j'en ai, donc on verra. Deuxième vidéo, je vais vous montrer tout ce qui est pour les fonds, donc les pastels, les encres, acryliques, etc. Je vais aussi inclure le petit matériel et je ferai une dernière vidéo sur mes feutres, je pense, ou alors j'inclurai tout. En fait, je sais pas... pour la deuxième vidéo ce que je vais avoir le temps d'inclure ou pas, est-ce que ça va pas être trop long ou quoi. Je sais que vous aimez bien quand même les vidéos longues sur ce genre de vidéos, donc je sais pas, on va voir. Il y aura en tout cas au minimum 3 vidéos, peut-être 4, on verra. Mais donc aujourd'hui on va commencer par les crayons. On va démarrer tout de suite. Alors au niveau des crayons, vous allez voir que ça va être assez rapide puisque si vous suivez un petit peu sur ma chaîne, j'ai refait tous mes nuanciers il y a quelques semaines de ça. Et en fait j'ai mélangé toutes mes gammes par couleur et non plus par gamme. Donc je vais essayer de vous les lister comme ça. J'ai les Prismacolor, les Polychromos, les Drawing, les Castle Art Supplies, donc pas les Castle Art Gold, hein, vraiment la boîte avec le château, l'ancienne gamme entre guillemets. J'ai une boîte de 12 Holbein, j'ai les macarons bruts Funner et j'ai les Coloria, les Imaginor de chez Coloria, et je crois que c'est déjà pas mal. De toute façon, en vous montrant, je vais me repérer. Si vous voulez voir au niveau des nuanciers, ça va être compliqué de vous montrer parce que moi je suis sur des nuanciers en étiquette comme ça. Donc voilà, je vais pas m'amuser à vous montrer toutes les couleurs que j'ai à chaque fois. Mais il existe beaucoup de revues sur les gammes et j'ai des gammes assez classiques et j'ai pas de gamme qui sort de l'ordinaire entre guillemets. Donc ma première trousse, c'est celle-ci, c'est la trousse des jaunes, orange, rouge. Donc oui, au niveau des gammes, c'est Polychromos, Prismacolor, Castle Art, les Imaginor, les Drawing, voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Les Brut Funner macarons, quelques Holbein à l'unité, j'ai aussi quelques Luminance et quelques Procolor à l'unité. Voilà, donc moi mes gammes, toutes les gammes que j'ai, je me suis jamais séparée de gamme entre guillemets, et toutes celles que j'ai, je les aime beaucoup, pardon. Quand mes gammes n'étaient pas mélangées, je me servais très peu des Imaginor de chez Coloria. Et finalement, maintenant que toutes mes gammes sont mélangées, je me dirige très facilement vers cette gamme là, alors sans forcément le vouloir, parce qu'en fait je regarde plus tellement de quelle gamme ça vient, mais plus la couleur. Et en fait c'est vrai que je me sers beaucoup plus facilement de ces crayons là maintenant qu'ils sont mélangés, et je les trouve très bien. Donc si vous voulez un conseil pour démarrer, moi je trouve que les Imaginor, si vous voulez pas une gamme trop grande, ils sont vraiment bien. Sinon les Castle Art Supplies aussi sont très bien si vous voulez démarrer. Après comme je vous ai dit, toutes mes gammes je les aime beaucoup. Les Brut Funner macarons, je m'en sers vraiment très souvent. Donc non, voilà. Donc dans cette trousse-ci, j'ai tout ce qui est les violets, les bleus, les verts. Je vous mettrai les liens de tout en barre d'infos, ça va être un peu long, mais je vous mets les liens de tout. Je vous répète que c'est des liens affiliés, donc si vous passez par les liens, moi j'aurai une petite rémunération. Alors c'est très léger, hein, mais mais voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et les trousses, elles sont encore toutes disponibles. J'en ai 4 en tout, des trousses, je vous l'ai pas dit. Ensuite j'ai cette trousse-ci où j'ai, alors c'est dans l'autre sens, où j'ai tous les verts. J'ai beaucoup de verts. Tout ce qui est les couleurs un peu mutantes comme ça, kaki, beige et tout. Et après les marrons froids foncés. Et pour finir, j'ai... Alors est-ce que je vais réussir à l'attraper? Oui, une petite trousse qui était du coup celle des Castle Art, voilà. Dans laquelle j'ai tout ce qui est ocre et les gris, voilà.
les gris. Et ici j'ai des combos, j'ai la gamme des Giotto Skin Tone aussi, j'ai oublié de dire que j'avais cette gamme là. J'ai jamais testé les autres crayons de Giotto. Honnêtement la gamme peau je vous la conseille parce que moi j'aime bien l'utiliser pour les teintes foncées. Après c'est des crayons qui peuvent gratter un peu le papier, donc voilà, faut faire attention quand même. Mais ils sont très bien. Les luminances, je rêverais de les avoir en gamme complète, mais ils coûtent très cher et c'est pas du tout dans mes... j'en ai pas besoin en soi et c'est pas prévu, mais voilà, si j'avais une gamme à acheter je pense que ce serait ça. Et du coup mon combo bois pour les drawings. Donc voilà au niveau de mes crayons de couleur, j'ai pas d'achat de prévu là-dessus et franchement je suis très contente avec tout ce que j'ai. J'arrive à faire plein de choses. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites vos nuanciers par couleur, c'est vraiment trop bien. Vous n'êtes pas obligé de mélanger vos crayons dans les trousses, mais faites-vous un nuancier par couleur, franchement c'est génial, ça permet de mélanger toutes les couleurs. Et moi ça m'a ouvert vraiment une possibilités au niveau des couleurs et tout. Enfin, franchement je regrette pas du tout de l'avoir fait, je suis trop contente. Je vous montre rapidement aussi au niveau de mes crayons. J'ai sur mon bureau un petit rack comme ça. En fait c'est un rack qui venait dans une boîte de Prismacolor et j'ai enlevé tous mes noirs et tous mes blancs de toutes mes gammes et je les ai mis là. Voilà, donc là j'ai tous mes noirs, tous mes blancs et bah voilà, j'ai aussi le blender de chez Caran d'Ache dont je me sers très peu. Honnêtement je m'en sers dans les vitraux et parfois par dessus le feutre à alcool quand je reviens travailler avec des crayons de couleur, mais je m'en sers pas beaucoup. Mais sinon voilà, niveau crayon de couleur j'ai ça. J'en ai certains qui sont en rallonge crayon, voilà, mais bon c'est un petit peu du plus à côté. Sinon voilà pour toutes mes gammes de crayons classiques. Je vais maintenant aller chercher tout ce qui est aquarellable et ensuite on fera les aquarelles. Alors ensuite j'ai une dernière trousse qui est celle-ci dans laquelle j'ai mélangé pas mal de choses. Alors première chose qu'on va trouver ici c'est mes Albrecht Dürer qui sont mélangés avec les Stadler, les Tinted et les Goldfaber Aqua, la boîte de 12 pastels. Alors au niveau des Albrecht Dürer je ne saurais pas vous dire combien j'en ai, ça continue jusque là. Mais j'en ai quand même pas mal et c'est vraiment des crayons aquarellables que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup moins maintenant que j'ai les Albrecht Dürer, parce que les Inktense pardon, parce que je me dirige naturellement vers ceux-là et je sais pas, voilà, je pense plus à utiliser en fait cette gamme là, mais c'est une gamme que j'aime beaucoup, c'est les premiers crayons aquarellables que j'ai eu et honnêtement je les trouve excellents, je les trouve vraiment très bien. Après c'est une utilisation différente je trouve par rapport aux Inktense. Les Albrecht Dürer ils vont beaucoup plus avoir ce côté aquarelle justement, alors que les Inktense ils vont être beaucoup plus pigmentés et voilà, que là sur les Albrecht Dürer on est sur des couleurs, on peut avoir des couleurs foncées hein, mais on est sur des couleurs qui sont plus douces et que j'aime beaucoup. Et j'avais complété ma gamme du coup avec les Stadler, les Tinted. C'est des couleurs qui sont assez naturelles et assez pigmentées mais plutôt foncées, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de bleu marine et de vert etc dans cette gamme là et c'était bien pour compléter mes Albrecht Dürer. Et pour finir j'avais pris les Goldfaber Aqua en teinte pastel parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de teinte claire dans ma Albrecht, donc je les ai rajoutés. Je m'étais fait un nuancier tout mélangé qui est là. Donc en fait vous avez tout qui est mélangé. Quand il y a un petit G c'est les Goldfaber et quand il y a un petit S c'est les Stadler. Et quand il n'y a rien bah, c'est les Albrecht Dürer. Donc voilà c'est ça. Et j'ai encore quelques couleurs dans les gris juste ici. Et voilà, et cette gamme là, enfin ces trois gammes là mélangées, je m'en suis beaucoup servi dans les vitraux notamment pour faire des bases etc. Et franchement je les aime énormément et je pense pas à les utiliser parce que depuis quelques mois j'ai les Inktense et c'est vrai que je les aime tellement que je me dirige directement vers ceux-là. Je réfléchis même pas à prendre ceux-là alors que bah, ils sont très bien. Donc voilà pour ces crayons là au niveau des crayons aquarellables. Ensuite juste ici pareil j'ai une relique de ma collection de matériel, ce sont des crayons de pastel justement, de pastel sec. Je les ai achetés au moment du confinement, donc j'ai quelques Carbotello qui sont ceux-là et ceux-là ce sont des Faber-Castell, c'est les Pitt Pastel je crois. Je les avais achetés parce que je voyais beaucoup les colos d'Ali, c'est Ali Wonderland maintenant qu'elle s'appelle, et aussi Morgane s'en servir et à l'époque j'avais été trop hypée, je voulais trop tester. J'ai testé, honnêtement je préfère les Carbotello par rapport au Pitt Pastel, mais c'est vrai que j'ai absolument pas le réflexe de m'en servir et que je ne m'en sers jamais. Donc il va falloir que je remédie à ça et que je m'en serve plus parce que bah, je les ai donc autant m'en servir. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser le pastel sec, vous allez voir j'en ai plusieurs boîtes.
Dans les prochaines vidéos vous verrez ça. Mais c'est vrai que j'aime bien me servir des pastels secs dans certains colos. Et c'est vrai que ça, pour faire des contours ou pour faire des choses plus précises, ça peut être très bien. J'ai des combos de bleu qui sont très sympas. J'avais pris pour faire un coucher de soleil. J'avais testé ça dans Airy et franchement bah, ça rendait plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas de nuancier à vous montrer là-dessus. Mais bah, c'est des crayons pastel et voilà. Et honnêtement les Carbotello là, de Stabilo, ils sont géniaux franchement. Je les trouve mieux que les Faber-Castell. Je trouve qu'ils se mélangent mieux et tout. Mais voilà. Et ensuite niveau gamme aquarellable, j'ai les Castle Art aquarellables. Donc j'ai un nuancier qui est juste là et je vous ai fait une vidéo complète à leur sujet. Donc le nuancier il est absolument pas dans l'ordre. Mais voilà ce que ça peut donner. Je passe rapidement parce que je vous ai fait une vidéo complète à leur sujet. Ces crayons là je les aime bien et honnêtement si vous n'avez pas de gamme aquarellable et que vous voulez commencer, je trouve qu'ils sont très bien pour démarrer. Maintenant comparé au Inktense et au Albrecht Dürer ça n'a rien à voir. Ça se voit hein, sur le nuancier, il y a quand même des couleurs qui sont assez pétantes etc. Mais vous aurez jamais quelque chose de complètement opaque avec ces crayons là. Moi je les trouve très bien pour faire des bases et je m'en sers pour ça uniquement en fait pour faire des bases quand je fais des gros colos etc. Je m'en sers et je trouve qu'ils sont beaucoup mieux sur du gesso. Voilà, je les avais testés sur du gesso dans le Summer Night et je les trouve très bien sur du gesso. Je trouve que c'est top pour avoir par contre une gamme complète. Si comme moi vous avez quelques Albrecht, des Albrecht Dürer comme ça à l'unité, où vous n'avez pas le budget d'acheter une grosse gamme comme les Albrecht ou les Inktense, franchement c'est très bien parce que vous avez beaucoup de couleurs, mais gardez en tête que c'est bien pour faire des bases. J'avais fait un vitro avec et honnêtement je suis pas sûre de retenter l'expérience, c'était bien hein, mais c'est pas assez pigmenté par rapport à ce que je peux avoir sur les Inktense ou les Albrecht, mais il reste quand même très correct pour le prix et voilà, franchement ils sont bien pour démarrer ou alors si vous voulez faire des bases mais pas pour faire votre colo 100% grâce à ça. En tout cas moi c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour cette dernière trousse. Au niveau des crayons vraiment en tant que tel je vous ai tout montré. Maintenant on va pouvoir passer à... Ah non j'ai les Inktense, bah non. J'allais passer directement au craie etc. Mais non, j'ai les Inktense qui sont là, que j'ai dans le coffret en bois. Je les ai pas retirés du coffret en bois parce que finalement ça me plaît bien de les avoir comme ça. Je sais pas, ça change, ça me plaît beaucoup. Et en plus de ça le nuancier il glisse parfaitement dedans. Donc je suis super contente. Je les avais eu sur le Géant des Beaux-Arts pendant une promo. J'avais payé 100 €, pas plus, entre 100 et 105 grands maximum le coffret en bois comme ça et je les aime trop, franchement j'aime trop ces crayons. Il y a les nouvelles teintes là qui viennent de sortir et honnêtement pour le moment je les prendrai pas parce que la gamme me suffit comme ça. Il y a des couleurs qui sont très sympas qui viennent de sortir mais j'en ai pas besoin donc peut-être qu'un jour ça viendra si je peux les trouver à l'unité ou quoi, mais pour le moment j'en ai pas j'en ai pas besoin quoi. Donc je me contente de la gamme comme ça, mais franchement je les aime mais tellement. Et là pour le coup les Inktense, quand je m'en sers je sais très bien que j'aurai pas besoin de repasser par dessus avec d'autres crayons. Ils se suffisent à eux-mêmes et j'aime trop les utiliser. Dans le Fragile World de Kerby Rosanne c'est un régal. Je m'en suis servi dans des Disney et tout, enfin bref j'aime trop ces crayons. Par contre c'est pas des crayons avec lesquels je vais faire des fonds ou des choses comme ça. Faire les vitraux avec pourquoi pas, je sais pas si j'avais essayé, je me souviens plus si j'avais fait un vitro avec ou pas, mais c'est des crayons que j'utilise par contre pour faire des effets herbes, pour faire des fleurs, du bois, pour faire plein de choses et franchement je les aime énormément et je ne peux que vous les conseiller. Ils sont franchement j'aime trop. Voilà, j'aime trop les Inktense et j'ai mis du temps vraiment à me les procurer. D'ailleurs je vous ai pas fait de petit disclaimer en début de vidéo, mais au cas où, on ne sait jamais, tout le matériel que je vous montre là je ne l'ai pas eu en un week-end. Bien sûr ça fait 5 ans que je fais du colo, donc voilà j'ai accumulé tout ça en 5 ans de coloriage et je trouve qu'en 5 ans j'ai quand même été assez raisonnable. J'aurais pu avoir le triple de gamme de crayons etc, mais voilà. D'ailleurs au niveau des gammes des crayons je ne vous ai pas montré mes premières gammes parce que je ne les ai pas là, ils sont dans une caisse à la cave chez mes parents, enfin bon voilà. J'ai démarré le colo avec les Gangui qu'on trouvait en 200 ou 300 je sais plus, j'avais fait moite-moite avec ma tante, bref j'avais les Gangui et j'avais aussi les Mapette Color Peps et après je m'étais acheté des crayons à l'unité, je m'étais acheté des petites boîtes de Prisma, bah voilà, notamment ce genre de boîte là, de portraits etc. Et je m'étais aussi acheté des polychromos à l'unité mais voilà. Ensuite l'un des premiers matériels que j'ai eu c'est les minces, je vais y arriver.
les Neocolor 2, voilà, de chez Carandache, parce que j'avais trouvé chez moi dans les affaires de ma maman une boîte de 12, ça se voit d'ailleurs, hein. Ça c'est des nouveaux Neocolor 2, ceux que vous pouvez trouver actuellement, et ça c'est les vieux avec le vieil emballage quoi, mais c'est le même produit, c'est juste que l'emballage a changé. Donc du coup j'en ai 12 qui sont des anciens et j'en ai racheté des nouveaux, et je me suis fait mon petit nuancier. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de couleurs hein, franchement, mais pour le peu je m'en sers, ça suffit. Je m'en servais énormément au début, franchement, quand j'ai commencé le colo, tous mes fonds de coloriage Disney et tout, c'était full Neocolor 2. Là c'est vrai que je m'en sers moins parce que je suis plus attirée par l'aquarelle, et plus ça va, plus j'ai de mal à les travailler. Je sais pas pourquoi, enfin c'est trop bizarre, vraiment quand j'ai commencé le colo, je jurais que par ça et j'aimais trop ça et je faisais des trucs vraiment bien, et aujourd'hui j'arrive plus à m'en servir, ou beaucoup moins, donc faudrait que je remédie à ça, même chose, et que je m'en serve plus, mais voilà, peut-être aussi me prendre des nouvelles teintes, genre dans les verts et tout, pour pouvoir faire de l'herbe, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose à ce niveau là, mais voilà pour ça. Et ensuite j'ai également ceci, donc ce sont des craies, des pastels gras, je sais jamais, des pastels gras on va dire, aquarellables, que j'ai vu chez Nose. Donc là je pourrais pas vous donner de lien ou quoi que ce soit, mais c'est très très proche aux craies Vache Krayden ou au Gelatos. Donc voilà, ça par contre je m'en suis servi quand même pas mal à un moment. Là c'est vrai que je m'en sers moins parce que comme dit, bah, je me dirige plus vers l'aquarelle quand j'ai envie de faire des fonds, mais c'est plutôt bien. Il faut juste faire attention si jamais vous avez ces craies là, en fait elles sèchent, comme ce sont, enfin c'est des pastels grasses, mais du coup si vous les appliquez et que vous voulez par exemple vous coloriez tout votre fond et que vous voulez aquareller après, ça fonctionne pas, en fait ils sèchent. Donc c'est aussi pour ça que je m'en sers peut-être pas assez, c'est parce que ils sèchent tout simplement, voilà. Mais ça se présente comme ça, vous pouvez voilà, sortir, rentrer, il y a un petit bouchon. Franchement j'ai fait plusieurs fois avec et c'est très bien. C'est juste que bah comme je vous dis en ce moment je suis plus aquarelle, donc je m'en sers moins. Mais pourquoi pas m'en servir de nouveau dans certains colos. Voilà, j'avais payé ça moins de 10 €, il y en a 48. Il y en a du même genre chez Nose un peu tout le temps. Donc voilà, si vous tombez dessus c'est vraiment bien pour le prix. En plus dans la petite boîte comme ça c'est pratique. J'ai pas fait de nuancier, faudrait que je m'en fasse un comme j'avais fait là sur un petit papier comme ça, c'est pratique. Donc je vais voir pour faire ça bientôt, mais voilà pour ça. Sur ce je vous ai montré tout ce qui est aquarellable au niveau des crayons, des craies, etc. Je vais aller chercher toutes mes petites palettes d'aquarelle, aquarelle classique, aquarelle nacrée, etc. et je vais vous montrer ça. Alors niveau aquarelle vous allez voir j'ai plein de trucs et je suis trop contente et j'aimerais en avoir encore plus, mais voilà, je me calme. C'est déjà vraiment pas mal ce que j'ai. Je me suis ramené ma petite caissette, vous allez voir quand je vous ferai mon bureau tour, tout est rangé dans des petites caisses comme ça, j'ai juste à hop prendre ça, mettre ça à côté de mon bureau, et j'ai toutes mes petites aquarelles avec moi. Et j'ai fait il y a pas longtemps, je vous ai montré dans un vlog le nuancier de chacune de mes palettes, donc je vais pouvoir tout vous montrer, ça va être super. Alors première palette que j'ai eue, non pas celle-ci, j'étais en train de réfléchir. Les premières petites palettes d'aquarelle que j'ai eues quand j'ai démarré le colo, donc il y a 5 ans, c'est deux petites palettes que celle-ci c'était un copain qui me l'avait donnée, et celle-ci je l'ai piquée à ma mère. Elle s'en servait pas donc je lui ai piqué. Le nuancier il est là. Donc je vous spoil le reste mais c'est pas bien grave. Cette palette-ci je n'ai pas réussi à la retrouver. En fait c'est une très très vieille palette que ma mère avait dû avoir quand elle faisait ses études. Franchement, non pas que ma mère soit âgée, mais voilà, elle a dû vécu cette palette là. Et en défaisant un godet, vous voyez, elles sont tellement vieilles entre guillemets qu'elles sont complètement séchées et qu'elles se sont un peu rétractées. Mais elles fonctionnent toujours très bien, je m'en sers pas mal. Et en fait, la marque dessus, c'est écrit Memory. Memory, je ne sais pas comment on dit, mais j'ai essayé de trouver sur Amazon, et en fait j'ai trouvé des blocs de papier de cette marque là, mais vu le packaging etc ça m'a l'air vraiment d'être une marque assez ancienne, et je n'ai pas réussi à retrouver cette palette. Donc au niveau du nuancier je vous montre quand même, c'est sur la dernière ligne, c'est celle-ci, et franchement j'aime beaucoup les verts et les ocres de cette palette, et la preuve je m'en sers pas mal quand même. Donc franchement elle est très bien foutue, donc cette petite palette là je la garde. Et j'avais aussi celle-ci, donc c'est une Daler Rowney. Celle-ci c'est une marque un petit peu plus connue, un peu plus sympa, et c'est cette palette là, voilà, c'est ce nuancier là. Même chose, il y a des couleurs très sympas, j'aime beaucoup les rouilles là, vraiment ces teintes là sont très sympas. Les bleus aussi je m'en suis servi il y a pas longtemps, j'aime beaucoup cette palette et je trouve que toutes mes palettes se complètent bien, donc c'est cool. Ensuite je vais vous montrer plutôt par ordre chronologique, c'est plus sympa. J'ai eu cette palette là au Noël 2019 je crois, je vous avais fait un haul, donc c'est sur ma chaîne au cas où.
Donc non, ça doit être pas, c'est pas 2019, ça doit être 2020 ou 2021, parce que j'avais pas ma chaîne en 2019, donc voilà. C'est la palette Winsor & Newton, la Cotman. Alors cette palette-ci, c'est vraiment dommage parce qu'elle a pris beaucoup niveau prix. Moi je sais que je l'avais eu à Noël, que elle devait être dans les 50 €, quelque chose comme ça. Et là il me semble que sur Amazon elle est vraiment beaucoup plus chère. Mais cette palette-ci, elle est vraiment géniale. Voici le nuancier, je l'aime énormément cette palette. Ça se voit, hein, il y en a certains qui sont creusés, etc. Je l'ai eu, ouais, je crois que ça doit être Noël 2020, un truc comme ça. Donc ça fait au minimum 3 ans que je l'ai. Et je m'en suis quand même déjà pas mal servi. Vous voyez, celui-là il est au fond, enfin... Il y a 2 noirs et 2 blancs dans cette palette. Et je l'aime trop, franchement, les couleurs, elles sont trop bien. Ça peut être aussi bien très pigmenté que très léger. Enfin, franchement, cette palette, c'est ma palette préférée. Je m'en sers tout le temps et je l'aime trop, franchement je l'aime trop, aussi bien pour le colo que ce soit pour faire des fonds, pour faire des colos 100% à l'aquarelle ou pour faire des petites aquarelles, des marque-pages, des trucs comme ça. J'en ai déjà fait avec et franchement j'aime énormément cette palette. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez bien sûr acheter les... Il y a des poils et tout, elle est dégueu, mais vous pouvez acheter les petits godets à l'unité, donc c'est pratique aussi. Mais voilà, franchement la Cotman de chez Winsor & Newton, je l'aime énormément et je suis trop contente d'avoir eu cette palette. Elle est dans un état dégueulasse, mais moi je l'aime beaucoup, je m'en sers très souvent, donc voilà. Étant donné que j'ai cette grosse palette là qui est quand même très complète, c'est vrai que c'est pratique pour moi d'avoir des petites palettes où vous allez voir des godets à l'unité. Maintenant je pense pas que je me rachèterais une grosse palette comme ça. Si j'avais là à me racheter des aquarelles, ce serait des godets à l'unité, des trucs un peu sympas, genre interférence, etc. Granulation, voilà. Sinon, pourquoi pas des palettes de chez les Prima, voilà, les Prima Marketing. C'est vrai qu'il y en a pas mal que je trouve très jolies, donc pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, j'ai pas d'achat prévu pour le moment, donc je sais pas où poser les trucs. Donc voilà. Ensuite, j'ai cette palette. Alors c'est une palette de chez Phoenix, voilà. C'est une palette que j'ai trouvée vide chez Coloris et que j'ai trouvée très belle. Et dedans j'ai des godets à l'unité. Alors il y a encore quelques semaines, j'en avais que 3 ou 4 dedans. Et puis j'ai une colocopine qui m'a pourri gâtée pour mon anniversaire. Je te remercie encore 1000 fois si tu passes par là. Mais elle m'a pourri gâtée, elle m'a envoyé plein de godets. Et donc du coup ma palette c'est celle-ci. Donc dans cette palette là j'ai les petits M comme ça, c'est les aquarelles Mijello. Je pense que ça se dit comme ça, honnêtement je connaissais pas du tout cette marque avant qu'elle m'en envoie. Et elle m'a envoyé pas mal de couleurs, il y a une teinte peau qui est trop bien. Et elle m'a envoyé pas mal de couleurs assez pastel. Un rose là hyper pétant, trop contente parce que c'est vrai que dans les autres palettes que j'ai, au niveau des roses je suis pas très gâtée. Enfin il y a celui-ci mais après les autres ils sont un peu trop violets ou un peu trop rouges. Et là on a un vrai beau rose comme ça, je l'aime trop. Pareil là elle m'a envoyé d'autres roses, un White Night. Ça les gros godets ce sont les White Night. Alors c'est pas les granulations qu'on voit partout là en ce moment, c'est les classiques de chez White Night, mais elles sont trop bien, franchement elles sont hyper pigmentées. J'ai pas mal d'aquarelles Van Gogh que je m'étais acheté et puis qu'elle m'a offert. J'ai aussi une schmink, c'est c'est celle-ci je crois, la schmink, une turquoise comme ça. J'en ai M, je sais plus ce que c'est cette marque là. J'ai Van Gogh, j'ai deux, c'est pas interférence, c'est vous savez celles qui sont un petit peu granuleuses là de chez Van Gogh. Celle-ci j'aimerais bien avoir d'autres. Donc voilà, et j'ai deux seigneliers que je m'étais acheté aussi à l'unité. Donc non, franchement cette palette là je la trouve hyper complète parce qu'il y a des teintes qui sont assez pastel, des teintes bien pétantes, beaucoup de turquoise, c'est ce dont je me sers beaucoup, et des couleurs un petit peu qui changent, les ocres et tout. Donc non, franchement j'aime beaucoup cette petite palette là, et j'aimerais bien du coup m'en faire une deuxième palette de godets à l'unité, mais avec des choses un petit peu plus spéciales, genre des aquarelles avec de la granulation, des choses comme ça. Et pour finir en aquarelle classique, j'ai cette petite palette de couleurs et coton. C'est la palette de la collection Princesse pour la petite sirène de Amandine. Donc c'était la petite palette qu'il y avait dans le coffret
dans la box en fait, voilà, pour la sortie de la petite sirène. Et ces aquarelles sont juste incroyables. Déjà la taille des godets, ils sont juste mais énormes. Et ils sont trop bien. Franchement les couleurs sont trop sympas. Donc c'est ce qui est là. Et puis j'avais fait le nuancier là, mais voilà. Et franchement elles sont trop bien ces aquarelles. Le rose là et le corail, ils sont trop beaux. Et alors la couleur ondine, là celle-ci, la pailletée, mais elle est juste incroyable. Et bon bah je pense que ça parle de... voilà, hein, rien que de regarder le godet, vous voyez à quel point il est lumineux. Donc non, franchement, si vous voulez des petites aquarelles artisanales comme ça, elles sont trop bien celles-ci, je les aime beaucoup. Et donc du coup, ce que je fais quand j'ai envie de faire des colos 100% à l'aquarelle, je mélange tout. Voilà, j'ouvre toutes mes palettes devant moi, j'ai tous mes nuanciers, je mélange tout. Je me prends pas la tête et franchement, c'est trop bien. Ça, j'aurais pu l'inclure dans mon petit matériel, mais comme c'est là, je vous le montre. J'ai ce truc-là que j'avais acheté chez Action, je crois, je sais plus. Voilà, c'est une palette pour mélanger. C'est du plastoc, honnêtement, c'est mieux si vous avez un truc en porcelaine, mais ça fait très bien l'affaire quand même. Et j'ai eu récemment ce petit truc là, c'est un pot comme ça, voilà, que vous pouvez fermer pour mélanger l'eau. J'aimerais bien acheter le truc que Audrey a présenté dans un haul, c'est le truc pour avoir l'eau toujours propre. C'est une espèce de plateforme comme ça, vous appuyez l'eau, il y a une chasse d'eau et tout, enfin ça a l'air trop bien. Donc j'aimerais bien m'acheter ça en termes de petit matériel aquarelle. Pour ce qui est des pinceaux etc, je vous montrerai ça dans ma vidéo petit matériel justement, parce que si je commence à vous montrer des pinceaux, je saurais plus qui je vous ai montré ou quoi. Donc niveau pinceau d'aquarelle, je vous montrerai tout ça dans mon petit matériel, mais j'ai pas non plus des pinceaux de ouf, hein, c'est des pinceaux assez classiques, donc voilà, pour finir la vidéo, on va passer du coup maintenant aux aquarelles nacrées et paillettes, etc. Donc j'ai deux palettes que je me suis un petit peu fait, voilà, j'ai un peu bouiné. J'ai cette première palette qui est ça, voilà. C'est des aquarelles de chez Action. Où est-ce que j'ai mis mon petit carnet ? Je ne sais pas, il est là. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'était une palette qui était à genre 3 balles il y a longtemps chez Action, que j'avais acheté en me disant que ça pourrait changer un petit peu. Je sais plus où elle est cette palette dans mon nuancier. Bah si, je l'avais faite pourtant, mais je sais pas où elle est partie. Mais bref, c'est pas la palette de l'année, hein. Franchement, si je la retrouve pas par là, c'est que ouais. C'est que ça m'avait pas marqué, ou alors tu sais, je l'avais fait dans les trucs à la fin. Vous voyez que mon nuancier il est très complété, hein. Non, bah écoutez, je sais pas. J'ai pas de nuancier là à vous montrer pour ce truc là. C'est pas les aquarelles de l'année, hein. Je vous les montre parce que je les ai, mais honnêtement je m'en sers jamais ou très peu. C'est bien, hein, mais c'est vrai que j'ai des trucs mieux, donc voilà. Le blanc est pas mal, mais voilà, il y a certaines couleurs, genre les violets comme ça, où c'est pas mal, mais je me dirige pas vers ça, étant donné que j'ai mes... Ah bah elles sont là, voilà, c'est pour ça que je les trouve pas dans mon carnet. Voilà ce que ça donne, c'est pas du fifou, hein. Vous voyez, même si je les mets full lumière, il se passe pas grand chose. C'est pas foufou. Elles sont plus dispo je crois en plus chez Action, mais voilà. Je les ai, peut-être enfin de temps en temps je m'en sers, c'est rare, mais de temps en temps je m'en sers, donc voilà, je les garde, elles sont là, et puis voilà. Et pour finir, niveau aquarelle nacrée, j'ai tout mis bien comme il faut dans cette palette de chez Faber-Castell. Alors je dis bien comme il faut, mais vous allez voir que ça va être le bazar. Non, ça va. Franchement ça va. Ça a tendance à se balader parce que j'ai pas bien rangé, voilà, j'ai pas aimanté les trucs et tout. Mais dans cette palette, dans cette boîte pardon, de Faber-Castell, c'est pratique à réutiliser. J'ai toutes les aquarelles comme ça, en gros godet de chez Action, les métallisées, que j'aime énormément. Franchement je les aime beaucoup ces aquarelles là. C'est celles qui sont au-dessus, voilà. Et là bah on peut voir que ça brille quand même beaucoup mieux. Le doré c'est mon préféré, j'arrive bientôt à toucher le fond et je suis deg parce qu'il est vraiment trop bien. Donc non, franchement j'aime beaucoup ces aquarelles là, et celle-ci pour le coup je m'en sers beaucoup. Ensuite j'ai trois petites aquarelles ici qui sont des aquarelles de chez Coliro. C'est des aquarelles que j'avais eues sur le site Scrap, je sais plus quoi. Je sais plus le nom. Je me souviens plus du nom du site. Il y a tout le monde qui sait où on achète les stickers et tout. Si je me souviens, je vous le mettrai à l'écran, mais je me souviens. Là, j'ai un trou, je me souviens plus du nom. Et du coup, j'en ai trois. J'ai ces trois-là.
qui sont vraiment juste magnifiques. C'est des aquarelles un peu caméléon. Celle-ci elle fait marron mais quand on la met au soleil elle est verte. Celle-ci elle est un petit peu rose et elle fait des reflets bleus, et celle-ci elle est violette. Et franchement elles sont vraiment magnifiques ces petites aquarelles là. Ça coûte un rein, vraiment c'est genre 4 € le petit pot comme ça. C'est hyper cher mais elles sont vraiment trop belles. Si un jour je recommande sur le site et qu'elles sont en promo, pourquoi pas, mais voilà. Et pour finir cette vidéo en beauté, j'ai les aquarelles de chez Sparks. Et alors ça, mais énorme coup de cœur, regardez-moi comment c'est beau, c'est magnifique, on adore. Donc j'ai ça, c'est une petite plaquette où j'avais eu des petites gouttes comme ça pour tester. Et franchement bah, je m'en suis servi plusieurs fois et vous voyez elles sont toujours là hein. Donc certes les godets sont petits hein, si je vous compare à une palette comme ça. En fait c'est des quarts. Non, il y a des demi-godets et il y a des quarts de godets. Voilà, faut faire attention aux tailles. Mais franchement, ça suffit largement. Je m'en suis déjà servi plein de fois ces aquarelles. Mais moi je m'en sers en petites touches, je fais pas des fonds complets. Et bah certes il y en a certaines qui se sont un petit peu creusées, mais franchement c'est pas dramatique. Donc au niveau de la palette ici j'ai la Voyage en Grèce et 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. C'est les 6 premières ici. La palette Voyage en Grèce, elle est juste incroyable. Franchement elle est magnifique cette palette. Et ensuite tout ici j'avais acheté des petits godets comme ça. Alors je sais pas si elle le fait toujours, mais c'était un lot de 4 les imparfaits en gros. Voilà, ceux qui avaient des petits défauts, qui n'étaient pas complètement remplis, qui avaient des trous. Donc je les avais payés moins cher et après j'avais eu ça, la petite carte là. Donc ce qui fait que j'ai eu tout ça en une seule commande et elles sont juste magnifiques. Franchement j'ai déjà un bel échantillon de couleurs et je les aime trop. Franchement ces aquarelles là elles sont trop bien. Moi ce que je fais pour les aquarelles métalliques et ce que je vous conseille de faire, peu importe la marque, c'est qu'avant de m'en servir, je mets toujours une petite goutte d'eau dedans. Je laisse agir quelques minutes et après je viens chercher l'aquarelle. Ce qui fait que ça a le temps de bien se diluer, que la nacre, les paillettes et tout ont bien le temps de se mettre, de se diluer. Et ça fait une genre de pâte plutôt qu'une aquarelle. Ça fait quelque chose d'un peu plus épais, mais du coup c'est bien pigmenté et franchement c'est trop beau. Donc voilà, là je vous ai montré normalement, si j'ai rien oublié, tout ce que j'ai niveau crayon de couleur, niveau aquarellable, niveau aquarelle classique et aquarelle nacrée, brillante, etc. Donc quand c'est possible, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, je rajouterai ça à la fin de la prochaine vidéo. Mais normalement niveau aquarelle... tout est là, je n'ai rien oublié. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ce qui est fond, les feutres et le petit matériel. Si jamais je vois que c'est trop long, je couperai et voilà, j'aviserai. Mais normalement, voilà, je ferai sûrement ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez une question sur le moindre matériel, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Je répondrai, il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.